Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. Aujourd'hui on est le 14 septembre et c'est la Sainte Croix Glorieuse. Bonjour. La Sainte Croix Glorieuse, c'est extrêmement chiant, j'espère que mon acolyte a quelque chose de cool. Ah oui, carrément. Plutôt que de parler de ce sujet barbant, je vais vous parler de ce que j'ai fait cet été. J'ai eu la chance d'aller en Espagne, dans un parc d'attractions, PortAventura. Et du coup, je vais vous parler, pour ceux qui connaissent pas, les parcs d'attractions, de mon déroulé, de ma journée entière dans ce parc d'attractions. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis pas au courant moi des sujets avant qu'il arrive. Il n'y a pas de journée mondiale, Il y a rien, Il y a rien, j'ai pas- on va jamais tenir une année entière. Tout d'abord, vous arrivez, à 9 km sur la route, vous voyez déjà les premières attractions. Vous arrivez dans le parc, on vous fait payer 14 € de parking. Déjà, niveau sensation, t'es pas mal, parce que t'as attendu, il y a beaucoup de files d'attente, donc tu attends, déjà il est 8h30 du mat, donc t'es un petit peu pas très réveillé. En plus, t'as pas la flemme d'aller dans un parc d'attractions, mais t'as la flemme d'être dans les bouchons dès 8h du matin. Tu te gares à Perpète, tu marches bien. À 9h du matin, j'avais déjà environ 28 degrés. Donc t'as tous tes pique-niques et tout ça, parce que sinon ça coûte une blinde de manger dans le parc. T'as de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau, parce que là-bas, la petite bouteille d'eau, c'est 8 balles. 8 € la bouteille d'eau. Je reparlerai après des tarifs. C'est pour ça que je vais pas dans les parcs d'attractions. C'est faux, c'est juste parce que j'ai extrêmement peur. Je vous passe tout le passage sécurité et tout ça. Vous entrez dans le parc, là ça court mon pote. C'est la run party. Vous arrivez devant votre attraction préférée, boum, 1 heure d'attente. Donc t'attends. I'm waiting, comme dirait Vincile. Bois de l'eau et mets tes chaussures les plus confortables parce que ça va être très long mon pote. Par contre t'arrives dans le manège. Peu importe le manège que tu fais, c'est sensation garantie mon pote. Là tu voyages à plus de 100 km/h avec des montées. Je parle de Ferrari Land par exemple. Tu as une attraction qui s'appelle Red Force qui monte comme ça. Et là t'es en haut. 1000 mètres, non pas 1000 mètres, à 110 mètres de haut, tu vois tout Salou, tu vois la baie, par contre c'est magnifique, hein. T'as la mer bleue en face, t'as les champs, tu vois les palmiers avec une noix de coco qui tombe, et la chute elle est aussi spectaculaire que la montée, tu t'es propulsé comme ça, à 1000 km/h, et hop, et après c'est fini. Ça dure 20 secondes, mais c'est 20 secondes magnifiques. T'as d'autres attractions, telles que d'autres manèges, pas mal de choses assez sympas, assez complexes, mais pour ça il faut pas avoir peur des manèges. Si toi-même tu as peur des manèges, moi avant j'avais peur des manèges, même aujourd'hui j'ai un petit peu peur des manèges. J'ai la chance d'avoir une famille qui me pousse vers le haut, qui m'incite à contrer et à lutter contre ma phobie qui est celle du vide et de la hauteur. Si toi aussi tu veux savoir comment je fais, tu cliques là et je t'expliquerai mon ami comment je fais pour ne plus avoir peur des manèges. Est-ce que j'ai tout dit sur PortAventura ? De toute façon, il va falloir lancer la pause musicale. Je te laisse faire ? Avec plaisir. Ok. Aujourd'hui, c'est un live acoustique de Back to Black Amy Winehouse. Amy Winehouse, aujourd'hui, aurait eu 40 ans. Je vous aurais volontiers conté l'histoire de Amy Winehouse, mais son histoire le matin, c'est vraiment pas ouf. Si vous voulez quelqu'un qui vous raconte parfaitement l'histoire de cet artiste, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je sais pas où il va être le lien. C'est l'histoire d'Amy par Seb. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. He left no time to regret, kept his dick wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. Yo, you went back to what you know, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track. My odds are stacked. I go back to black. We only said goodbye with the words I died 100 times. You go back to her and I go back to her. I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love puff, and I
said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black. Alors aujourd'hui, en ce 14 septembre, c'est l'anniversaire de la chanteuse Ayo, extrait. Down on my knees, I'm begging you. C'est aussi l'anniversaire du rappeur Nas, extrait. I know I can. Et c'est l'anniversaire de Andrew Lincoln, acteur principal de la série The Walking Dead. Ce qui m'a fait me poser une petite question. Est-ce qu'une invasion de zombies est possible dans la vraie vie? Eh bien la réponse est oui et non. Un peu non. Oui. Non. Partons du principe qu'un zombie, c'est un humain qui n'a pas de capacité de réflexion, qui a quand même des muscles pour tenir debout, qui a faim en permanence, qui ne ressent plus la douleur et qui est agressif pour se nourrir. Alors j'ai vu une étude, moi je sais pas si elle est fiable, hein, on est dans la flemme. L'étude disait qu'il faudrait que le cordyceps s'installe sur le corps humain. Oui là-bas? Mais c'est quoi un cordyceps? Très bonne question. C'est un champignon qui s'installe sur un corps vivant et qui se nourrit de ce même corps. Et il s'installe déjà sur des mouches, des sauterelles et des fourmis. Mais il garde le corps le plus longtemps en vie pour pouvoir rester lui-même en vie. Si jamais un champignon de ce genre arrivait à se développer sur les humains, et que nous les humains on gardait notre agressivité pour continuer à se nourrir en se mordant nous-mêmes, ce qui est le principe du zombie, les États-Unis ont créé un modèle mathématique afin de simuler un scénario au cas où nous serions infectés par ce champignon qui n'existe pas, mais on va dire que s'il existait. Résultat de cette étude, j'étais pas prêt pour cette information. Si le scénario de The Walking Dead existait vraiment, il n'y aurait plus d'humains non contaminés au bout de 10 jours. En 2011, le Pentagone a préparé un plan de sauvetage en cas d'invasion de zombies. Après, je vous parle de ça, c'est du au cas où, ça m'a marqué, j'ai fait un lien avec un truc. Visiblement, ça n'arrivera jamais. Hein. Je crois que je vais quand même aller préparer un bunker de défense en cas d'invasion de zombies. Mais non, je vais aller rien faire, t'imagines bien que j'ai la flemme. It's Filmos. Ah oui. C'est vrai?